Good morning, everybody. Good morning, everyone. Bon lundi, bon matin à ceux qui se réveillent du côté des États-Unis, du côté du Canada. Et bonjour à toutes les personnes qui ont déjà commencé leur journée, comme moi, qui sont en début d'après-midi. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. La thématique que je voudrais aborder aujourd'hui pour vous motiver, c'est ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Alors, qui suis-je aujourd'hui? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agathe Janda. Je suis business et mindset coach, experte en personal branding et j'accompagne les coachs, particulièrement les entrepreneurs qui manquent de visibilité en ligne. Je les aide à augmenter leur chiffre d'affaires euh, en construisant, tout en construisant une image de marque, une image de marque. Donc, grâce au personal branding, je leur montre que en travaillant sur leur image de marque, elles n'ont pas besoin de se comparer. Elles ont vraiment tous les outils qui vont permettre qu'elles comprennent qu'elles sont uniques et il n'y a pas de concurrence avec, qu'elles se démarquent complètement de la compétition. Aujourd'hui, j'aimerais partager deux points avec toi, deux ou trois points qui sont très essentiels, vraiment très essentiels. Et j'aimerais que tu partages, que tu m'envoies des likes et tu partages, tu m'envoies des likes et que tu commentes. Euh, Parce que ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est réellement très, très, très important. Tout ce que je partage, c'est important parce que je vous apporte toujours la valeur. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui likent mes posts, qui, euh, qui like, qui commentent, qui me soutiennent, qui participent à mes événements. Et je voudrais féliciter encore toutes ces personnes-là qui ont accepté de faire partie de la cohorte 2025 du programme Ascension, dans un programme de mentoring où j'accompagne les entrepreneurs vraiment à exploser leurs résultats, exploser leur visibilité et à faire également leur chiffre d'affaires. Donc tout ceci sur un an. Donc on commence ce soir et si tu veux faire partie également de cette cohorte, comme tu as vu les femmes au grand sommet de la visibilité qui ont complètement changer le paradigme de leur vie en travaillant dans l'Académie des coachs visibles, influents et prospères, qui est VIP. N'hésite pas à me donner un commentaire ou de m'écrire un message privé. La thématique, comme je te disais tout à l'heure, que je vais aborder avec toi, c'est ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux qui font du contenu ici, les coachs, les formateurs, les thérapeutes, les photographes, tous ceux qui font du contenu et qui sont dans le service, même si tu es dans les produits. Alors, lorsque tu viens en ligne pour présenter lorsque tu viens en ligne pour partager du contenu, c'est parce qu'à la fin, tu vas avoir des résultats. Et lorsque tu ne mesures pas certaines choses, tu ne peux pas savoir où tu vas, tu ne peux pas savoir, on ne peut même pas, tu ne peux pas toi-même savoir où tu vas et les gens ne pourront pas savoir où tu les amènes. Donc, ça veut dire que tu n'as pas une vision claire. Alors, ce qui fonctionne, qui va fonctionner pour toi, pour que tu améliores tes résultats, pour que tu améliores tes chiffres d'affaires, pour que tu aies tes prochains clients, il faille que tu aies réellement de la clarté sur tes données. Quand je parle de la clarté, c'est-à-dire que on est à la fin du mois, tu dois te poser la question de savoir, pendant les 3 mois, janvier, février, mars, qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai posté combien de fois par jour? Même si j'ai posté une fois, même si j'ai posté une fois par semaine, est-ce que j'ai été régulière? Tant que tu n'as pas un cahier ou un tableau Excel, là où tu as vraiment des indicateurs où tu vas cocher que voilà, j'ai fait ça cette semaine. Aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai fait tel reel. J'ai perdu ton post et tout ça. Quelles ont été les réactions et qu'est-ce qui a suivi? Tu ne pourras jamais savoir où tu vas. Tu vas t'embrouiller et tu vas réellement te fatiguer. Je ne sais pas si ça fait sens pour une personne ici, là. Parce que lorsque tu vas mesurer, tu peux éliminer en fait tout ce qui ne fonctionne pas. Quand tu mesures, tout ce qu'on mesure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le mois dernier, si tu as fait un chiffre d'affaires, je ne sais pas, de 5 000 euros, de 10 000 euros, de 20 000 euros, tu vas te poser la question, quelles sont les actions que j'ai faites le mois de mars pour que j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai fait au mois de février? Là, on est le 21.
avril là, depuis le mois de février, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que, pour ne pas encore avoir, pour ne pas encore avoir vendu mon offre? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas encore présenter mes offres? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai parlé à combien de personnes? Ok. On va prendre un exemple concret. Lorsque tu fais du contenu, je veux parler ici de la visibilité, tu fais du contenu, tu dois avoir, pour savoir, pour pouvoir quantifier les posts qui ont fonctionné. Ce sont des posts où tu vas voir où il y aura beaucoup de commentaires, les posts où il y aura beaucoup de likes, où il y aura beaucoup de partages, et les posts également où les gens vont venir te demander et qu'est-ce qu'il y a la suite? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ou alors, ce sont un post où tu as fait un appel à l'action, les gens ont été intéressés par ce que tu fais. Ça, c'est la mesure. Dans le post, un poste que tu as fait, par exemple, un poste de valeur, on va dire ça comme ça, ou alors un poste de changement de croyance, où tu as fait un appel à l'action pour demander aux personnes s'ils sont intéressés et que les gens ont mis, ils sont intéressés, tu analyses toutes ces choses-là, tu analyses le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires. Est-ce que à partir de ce poste-là, j'ai eu une croissance au niveau de mes abonnés? Est-ce que le nombre de followers a augmenté? Je vais vous donner un petit secret. Si vous êtes des personnes qui faites souvent des stories, les stories qui font augmenter les abonnés que moi-même j'ai vu quand je fais les stories, c'est des stories où on pose des questions, où tu poses des questions. Voilà. Ou alors des stories de sondage. Ça, ça ne rate pas. Quand tu vas voir qu'il y a tel nombre d'abonnés qui ont augmenté au niveau de ton... Ça te dit qu'il y a même les personnes qui ne voyaient pas. Parce que Facebook, en fait, ou les réseaux sociaux, ils augmentent la fréquence de ce qu'on voit. Je ne sais pas si ça fait sens pour une personne. Ça, c'est pour la visibilité. Donc, je voulais bien partager mon écran, mais j'ai un rendez-vous à 15 heures, donc je vais un petit peu vous donner toutes ces clés-là rapidement pour pouvoir améliorer réellement vos résultats pour même déjà pour la fin du mois d'avril là et pour le reste du prochain semestre. Le prochain élément que tu dois mesurer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais insister dessus, c'est de te demander, aujourd'hui, lundi 21, j'ai parlé à combien de personnes? J'ai parlé à combien de personnes? J'ai eu combien de rendez-vous? J'ai eu combien d'appels à découvert? Combien de personnes j'ai transformé? Combien de personnes je suis passé de conversation à conversion? Combien, quel est mon taux de transformation des appels en clients? Et quel est le chiffre d'affaires que j'ai eu? Si tu n'as pas un tableau qui te résume ça, ma chérie, tu vas toujours travailler dans le vide. Tu vas toujours faire des posts, tu vas te fatiguer. Il vaut mieux venir poster une fois par semaine, 3 fois par semaine et mesurer ce que tu fais et améliorer progressivement. Et améliorer progressivement. Un élément aussi qui va te faire, qui va te permettre d'améliorer tes résultats, parce que comme j'ai dit, tout ce qu'on ne mesure pas, tout ce que tu ne vas pas mesurer, ça ne va jamais s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer. C'est de travailler sur ton taux de satisfaction de client. Moi, par exemple, j'ai fait un événement dernièrement. Je suis en train de préparer un élément de sondage pour envoyer à tous ceux qui ont participé, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Non seulement il y a des personnes qui m'ont déjà donné leur témoignage, ils vont me donner leur ressenti, ils vont me dire aussi ce qu'ils attendaient. On ne peut pas s'améliorer sans interroger, sans savoir ce que les gens qui nous suivent pensent, sans savoir ce qu'ils ressentent, parce qu'on est là pour eux. Parce que notre business, c'est pour eux. Notre business est là pour solutionner un problème. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a parmi des personnes qui m'écoutent là, qui mesurent leurs résultats? Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui mesurent les résultats? OK? Donc aujourd'hui, je vais vous inviter vraiment à créer un tableau, créer un tableau Excel où on va toutes les semaines, que toutes les fins de journée, comme on fait vraiment on fait la gratitude tous les jours pour ceux qui font de la gratitude tous les jours, de reprendre tout ce qu'on a fait de la journée et de cocher, et de cocher, et de cocher. Donc, ajoutez au moins 5 indicateurs, 5 à 10 indicateurs où vous allez mesurer.
je vous assure que en faisant le bilan, quand vous allez analyser ce qui a fonctionné et ce que vous devez améliorer, vous ne pouvez que améliorer votre chiffre d'affaires. Si vous faites par exemple un live et que le live a une portée, vous pouvez dire que je peux revenir faire live. Si le live, par exemple, c'est un live de 1 heure, je peux revenir 2 ou 3 fois par semaine. Je fais 3 lives, par exemple, de 15 minutes, 20 minutes. Donc, tout, même au niveau de l'emailing, tout doit être mesuré. Tout ce qu'on ne mesure pas ne s'améliore pas. Tout ce que tu ne mesures pas ne s'améliore pas. Et je vais terminer en te disant aussi également que ce que tu dois améliorer, améliorer, qui est le summum du summum, c'est de tout, c'est toi, ta personne. C'est toi, ta personne. Toi, ta personne, pourquoi? Parce que toi, en tant que personne, tu dois te demander comment j'ai envie de me projeter auprès de mon audience. Comment je veux que les autres me voient? Comment je veux être perçu? Au fur et à mesure que les jours avancent, on a encore presque 10 jours pour la fin du mois, 9 jours. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mon image compte? Je peux mettre en place pour que mon image compte? Hein? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mon image compte? Et c'est là que je veux te recommander mon livre, Ton image compte, qui est un outil qui te permet d'améliorer drastiquement ta visibilité en ligne et qui te permet aussi d'augmenter ton chiffre d'affaires. OK? Ça va te permettre aussi d'augmenter ton chiffre d'affaires. Ça va te permettre de savoir comment tu vas te présenter auprès de ton audience. Quel est le discours, quel est le message que tu as à donner? Alors, sur ce, écris-moi en commentaire si ce que je viens de partager, ça t'a inspiré. Est-ce que ça t'a inspiré? Qu'est-ce que tu as apprécié? Et on va se revoir en semaine, dans les posts, dans les prochains lives. Alors, je te dis merci d'avoir écouté, merci d'avoir amélioré et je te dis à la prochaine. C'était Agathe Janda, la mère du branding, personal branding coach qui va t'aider à vraiment travailler sur ton image de marque pour que tu aies réellement des résultats, pour que tu augmentes ton chiffre d'affaires. Voilà. À bientôt. Au revoir.